on a un jingle. Les interviews TSO. Les interviews TSO. Ah mais oui, il est là. Il est arrivé sur sa brelle. Oh, c'est incroyable. Ah, on rentre bien ma pécane, hein. Nous revoilà dans TSO, la matinale, TSO matin, avec notre équipe, toujours, encore et encore. Et nous allons passer à une nouvelle chronique qu'on vous a annoncée donc hier, qui s'appelle Samuel sur sa brelle. Samuel sur sa brelle, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On se pose tous la question, bien évidemment que oui, on se pose la question. Samuel sur sa brelle, c'est tout simplement Samuel qui va nous raconter une petite anecdote sur ce qui se passe. Samuel, on t'écoute. Attends, faut que je mette son jingle. Mais son jingle. Oh pardon, on a un jingle. Les interviews TSO. Les interviews TSO. Ah mais oui, il est là. Il est arrivé sur sa brelle. Oh, c'est incroyable. Ah, on rentre bien ma pécane, hein. Petite brelle. Est-ce qu'elle a un prénom, ta brelle ? Alors qu'est-ce qu'il va nous raconter depuis ce feu là? Ouais, elle s'appelle Elise. Bon. Alice ? Elise. Bon, c'est pas grave. Élise. Alors, Lys. alors, je reviens de la Capelle. Alors, le code postal, c'est 02260. Elle comporte 1838 habitants. Je sais pas ce que je dis de marrant, mais ça commence à bien faire. Nous les appelons les Capellois. Alors, son histoire. Capella, ou la Capelle anti-RH. Hein, la Capelle serait la traduction picarde de chapelle. Le village aurait été fondé par Sainte Grimonier. Par Sainte Grimonier. Nom d'un yinche. Sainte d'origine écossaise. D'ailleurs, elle en a fait du chemin. La Capelle a souffert d'avoir été une place forte défendant la frontière française face à Avesnes l'Espagnol. Ouais. Elle se situe aujourd'hui à 16 km de la frontière belge. On peut visiter la salle du souvenir de la Villa Pasque. C'est là que le 7 novembre 1918, le commandant de Bourbon-Buffet refuse... Pardon, je suis désolée. Oui, l'élite à la l'élite. Bon, c'est pas grave. Bon, bref. C'est là que le 7 novembre 1918, le commandant de Bourbon-Buffet reçut le général von Winterfeld qui est revenu le demander l'armistice. On va peut-être voir ça, c'est. Incroyable. J'en peux plus. À 1,5 km en direction. Tourne, Tu vas un petit peu devant, Sam ? Ah, vous voulez que j'aille plus vite ? Ah bah attendez. À 1,5 km en direction de Il passe à Vigneuilly, vitesse 2. il se trouve la pierre d'Audroy, monument d'engrais brut. Oh, d'Audroy, bon si tu veux tu peux le Il est faire. pas du coin. Bah non, je suis du placard. Monument en grès brut des Vosges portant l'inscription ici, triompha la ténacité du poilu. Ah, ok. Le monument a été implanté à l'endroit où les parlementaires allemands se sont présentés au général François Debenay pour négocier l'armistice. Debenay. Faut le tellement facile pardonner, quand t'as quelqu'un à côté de toi qui il a se passé marre. beaucoup trop de temps fermé dans son placard, il a pas vu beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on lui a offert une brelle pour son Pauvre anniversaire. Sam. J'en ai mangé des moustiques dans mon hélice et je peux te dire. Maman de Samuel. Va falloir qu'on lui fasse une petite révision, le pauvre. Alors, la ville possède un hippodrome international créé en 1874, ça commence à dater, quelques chapelles et un ancien lavoir et un pigeonnier. Pour mettre des pigeons. On peut faire avec dedans, du coup. Aucune idée, je sais pas, j'ai pas essayé, j'ai pas envie de mourir. L'église de la commune est particulière, elle fut construite en 1883 et 1887 par l'architecte Garnier, auteur également de l'Opéra de Paris. Il mélangeait le style roman italien à l'esprit mauresque à la mode de l'époque. À la mode, à la mode. Pardon, excusez-nous. Ok. Je me prends des regards du ventilateur là et je suis pas prête. Alors, et enfin, dernière petite anecdote, en venant d'Avesnes, à gauche, à l'entrée de l'agglomération, on trouve un fragment d'une colonne romaine, ancienne borne appelée le Milliaire romain. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Samuel. Allez, un petit coup d'élite. Allez, maintenant je repars, salut. Salut. Ouais, c'est la prochaine Samuel. J'espère que cela vous a plu. On va retrouver du coup Samuel tous les mardis à la même heure pour Samuel sur sa brelle, donc pour nous raconter un petit peu où il a voyagé et nous donner des petites informations comme ça sur des villes aux alentours de Guise. C'était très intéressant, on a beaucoup apprécié. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et nous revoilà après cette petite pause information et météo. J'espère qu'il va y avoir du beau temps. Ah oui, On espère qu'on puisse profiter. Selon les informations. De toute façon, on a Samuel sur sa brelle qui nous racontera ce qu'il a pu faire en fonction de la météo. Attends, j'entends Ah. quelque part, attends. Attendez. Mais oui. Ah oui. Mais oui, c'est lui que blanc. Les interviews TSO. Samuel qui arrive sur sa brelle. Bon Samuel, bonjour. Bonjour Samuel. Samuel, bonjour. Salut. On t'écoute, raconte-nous tes péripéties.
Alors, après être parti de la Capelle, je suis parti direction Buiron-Fosse, dont le code postal c'est 02620 pour celles et ceux que ça intéresse. Il y a 1180 habitants. Hein, il y a quand même pas mal. Nous les appelons les Buiron-Fossois. Nom d'un yinche, j'ai du mal à le dire. Buiron-Fossois ? C'est ça. Ok. Du coup, Buiron-Fosse, du mot germanique burg, qui signifie, j'ai l'impression de roter, burg, château fort. Il vomit là, lui. Le site était habitué. Non, il était habité en des temps reculés. D'accord. C'est enculé. On critique pas les ventilateurs, on a une meilleure gueule que les humains. Excuse-moi, Ça fait de la sauce. je suis désolée. Alors, on a retrouvé des outils préhistoriques en silex ainsi que des vestiges gallo-romains. Ça commence à dater. Vers le Xe siècle, Buiron-Fosse était un château fort construit en bois sur une motte féodale et entouré d'une fosse. Un château en bois quand même, faut y aller, ça doit pas tenir longtemps. Le lieu était un fief seigneurial dont les propriétés s'étendaient au nord de la Thiérache de Ribemont à Avesnes. Bah dis donc, il va falloir que je fasse des phrases plus courtes moi. Au cours des siècles, on trouve différentes dénominations du lieu. Buiron-Fossa au XIIe siècle, Buiron-Fosse en 1223 et Buiron-Fosse, j'y arrive plus, en 1339 et enfin Buiron-Fosse, avec un Y cette fois-ci, en 1541. Respire, ventile-toi un petit coup, ça va bien se passer. Ventile. Prends un peu d'air, Samuel, prends un peu d'air. Le château fort en bois sera renforcé en pierre. Ah oui, il fallait bien y arriver un jour. Au 11e et 12e siècle. Putain, il a fallu 100 ans pour le faire quoi. Puis rasé en 1423. Ah, ça c'est con. Par Jean de Luxembourg, allié des Bourguignons. On y reconstruira une église qui sera pillée, incendiée et ensuite fortifiée. Bon bah ça va, ça finit bien. Et rasée et reconstruite plusieurs fois durant tous les conflits dévastateurs que connaîtra la Thiérache. Ah, ça c'est émotionnel. La Thiérache en aura connu pas mal, dis donc. Heureux, triste. Et ce n'est que bien plus tard, en 1868, la motte sera arasée. Je savais pas que ce mot existait, ok. Pour laisser place à l'église d'inspiration romane que nous connaissons aujourd'hui. Au XIIe siècle, Buiron-Fosse était une commune rurale importante. Et en 1175, j'arrive plus, le seigneur Jacques d'Avesnes lui accordera une charte. J'allais dire une carte, décidément. Toi aussi Donnant. Ouais. Allez, j'ai oublié le R. Donnant aux habitants. Petit regard coquin avec Louis, là, il y a eu de la transmission de pensée. Donnant du coup aux habitants la liberté d'administrer les biens de la commune, d'élire un maire et c'est des chevins, ouais, d'accord. La forêt communale appelée les usages, drôle de nom, conférera à la population toutes les ressources nécessaires à sa subsistance et à son développement. L'histoire locale a retenu une anecdote amusante, bah ça prouvait. En 1339, une bataille devait avoir lieu entre les Français et les Anglais. C'est alors qu'un lièvre apparut sur le champ de bataille et sema un désordre tel que le combat n'eut pas lieu. Ah, c'était Bugs Bunny! Oh, docteur. Oh mon dieu. Situé au cœur du bocage thiérachien, dans une région boisée, Buiron-Fosse eut aujourd'hui une longue tradition, foulant la mouche de sabotier du 12e au début du 20e siècle, dégage la mouche. La fête du sabot y est célébrée chaque année, ça c'est important à savoir. La fête du sabot, ça aurait pas... Ah non. Il va mettre un coup de boulet à la mouche. Passe dans mes hélices la mouche, passe dans les hélices. Oh mon dieu. Oh, mais l'anecdote du lièvre est pas mal quand même. Je vois mal comment les J'adore. soldats auraient pu être en galère à cause d'un lièvre. J'adore, incroyable. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Sam, c'est bien Merci sympa. beaucoup. T'as bien Je travaillé m'applaudis. Sam, t'as bien travaillé. J'ai chaud, il faut que je me ventile moi-même. Sacré péripétie, dis-moi Samuel, Ouais, en bah cette allez, j'y semaine. repars parce que j'ai chaud là. Vas-y, repars, salut, repars. hein. Salut Sam. Salut Sam. C'était Samuel sur Sabrel, un bon moment de plaisir et Excellent. de culture par chez nous. On apprécie, franchement, ça, je pense que c'est le meilleur moment de ma semaine. Franchement, Ah, merci. J'ai un bon gamin. j'adore. Bah écoutez, mes chattes, on passe avec un petit peu de musique pour essayer de se remettre un petit peu de nos émotions. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.